Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Cette fois-ci pro, pourquoi? Parce que je vais échanger avec la personne qui se cache derrière Bishock Mini et qui réalise beaucoup de figurines et de décors, de véhicules à petite échelle en sculpture 3D, destiné donc à l'impression 3D. Il développe aussi un univers à part entière à lui, etc. Et je trouvais ça pertinent. Il m'a été conseillé par certains d'entre vous qui écoutent les Bistrofigs, certains présents aussi sur le Discord, qui m'ont tous dit tu devrais aller voir ce que fait ce mec-là, etc. Donc je l'ai contacté. Et puis bah super sympa, on peut échanger une petite heure. Donc salut à toi. Est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement déjà au début pour qu'on sache à qui on parle tout simplement. Alors moi c'est Bishock Mini, enfin, Bishock sur les réseaux on va dire. Je suis sculpteur 3D et en ce moment je fais la conception de jeux aussi en parallèle. Et je suis surtout connu pour le format Epic, donc tout ce qui est 6-8 mm. Et, euh, et là, en ce moment je m'essaye au 12 mm. Voilà. Ok, donc petite échelle, mais tu pousses un petit peu vers le haut. J'ai essayé aussi du 28 mais enfin vraiment là où même quand dans mes jeux ça reste quand même de la vraiment petite échelle. C'est le format que je trouve le plus intéressant à travailler et à jouer. Ok, bah du coup, c'est trop bien comme remarque, on va taper direct dans le dur, puis après peut-être qu'on reviendra un petit peu plus sur ton parcours, c'est pas grave, on fait pas les choses dans l'ordre, mais on s'en fiche. Tu me dis que tu as commencé avec du petite échelle et avec du 12. Moi, ça me fait penser à une chose, et c'est pas du tout une critique, c'est que on fait progresser sa sculpture de figurine avec l'échelle en fonction de son niveau. Est-ce Ouais, que c'est ça carrément. Ouais, donc c'est ça. Toi aussi, du coup, moi c'est pareil. J'avais commencé avec du 6 mm napoléonien, des figurines très géométriques, et du coup, c'est un peu le même principe. Tu pousses dans les échelles parce que ton niveau de sculpture progresse. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est plus rapide à faire, on va dire, des petites figurines parce qu'avec des formes assez géométriques, on arrive à sortir des modèles. Par contre, la difficulté, c'est aussi de rendre, ben, justement, donc, ce qu'on fait, c'est un modèle 3D, on l'a sur l'écran en plein pot, donc super, les détails ressortent bien une fois que c'est imprimé. La difficulté est de rendre ça lisible à l'œil et en peinture. Alors que sur un format plus grand, genre du 28 ou du 32, on est beaucoup plus libre en fait on peut aller plus loin dans le détail et c'est un peu plus simple entre guillemets. Et le format un peu bâtard, c'est vraiment le 15 mm où t'as vraiment tenté de faire rentrer dans les détails, mais ça se voit pas non plus et c'est euh, c'est facile sans l'être en fait, entre guillemets, Alors pour quelqu'un qui fait de la 3D. pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous rappeler l'échelle parce qu'en fait, quand on parle de 6, 8, 12, 13, 15 mm, moi, la seule chose que je sais, c'est qu'en gros, le 6 mm, c'est du 1. Rappelle-moi, un 285, c'est ça? Alors, Un il 300? y a encore, personne n'est jamais d'accord là-dessus. Moi, Ouais. je vais même pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'est autour de 1/300. Mais en gros, 6 mm, normalement, c'est des pieds à la hauteur des yeux, en fait, quand on Ouais. mesure un personnage. Et bon, en gros, la grosse partie, on joue tous à Epic, donc format 40 000. Mm. Donc, en gros, voilà, je prends un garde impérial, il fait ses 6 mm des pieds aux yeux. Et un Space Marine, tu rajoutes 2 centimètres, il doit faire autour des 8 centimètres. Ok. Pareil, des pieds aux yeux. Ok. Il est censé faire 2 mètres. Donc il y a la grosse louche, c'est du 1 300e, 1 285e, quelque chose Voilà, comme ça. c'est Ok. entre ces deux, ouais. Ça Ok. dépend, pareil, des constructeurs de figurines ou des standards. Ok. Alors que le 15 mm on a tendance à dire que c'est du 1 centième, en gros, quoi. Possible. Ouais, la louche. Ok. Donc toi, tu as commencé par sculpter pour le plaisir ou tu avais déjà tout de suite un objectif professionnel derrière? Raconte-nous un peu comment t'en es venu à la sculpture 3D, parce que finalement c'est un outil qui est assez Alors déjà, il récent faut dans le commencer hobby. comment j'en suis venu à l'impression 3D. Et bah ouais, carrément, carrément. Comment Parce t'en qu'en es venu fait, à ça? ça découle de ça, forcément. C'est déjà, faut aimer forcément la figurine avec la création de décors et puis aimer la conversion aussi. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se font plus facilement grâce à l'impression 3D. On peut Mm. faire des super décors avec peu de moyens, entre guillemets. Enfin, il suffit d'avoir une machine, avoir un bon fichier et mettre des super décors sur la table. Et puis voilà, une idée en entraînant une autre, tu as envie de modifier un peu tes fichiers, ainsi de suite.
de créer ton propre univers, faire des conversions, convertir des jeux. Ce que je fais beaucoup en fait, à la base. Je prends un jeu puis j'ai changé complètement l'univers du jeu parce que j'aime bien la mécanique de jeu, mais j'aime pas l'univers. En fait, c'est jouer à sa façon, quoi, ou dans son univers. Et, euh, et du coup, bah, on commence à bricoler un peu la 3D. Et puis, moi, j'ai une formation artistique à la base, donc je suis assez à l'aise avec tout ce qui est logiciel de création d'images. D'accord. J'avais fait un peu de 3D il y a fort longtemps, mais du coup, je m'y suis remis parce que je dessine aussi, ce qui aide beaucoup pour la création 3D, forcément. Et l'un dans l'autre, plus tu évolues, tu prends plus de plaisir à. C'est comme la peinture. Plus tu peins, plus tu t'améliores, plus tu prends plaisir, et après, tu peux te lancer dans tous les projets qui te font envie, en fait. Hmm. Et voilà, c'est une espèce de boule de neige qui avance comme ça avec. Et du coup, t'as une formation, enfin, une évolution peut-être scolaire, même aussi dans l'artistique ou pas du tout? Ou c'est vraiment juste une passion à côté? Euh, Non, non, moi, c'est mon métier à la base. D'accord, ok. À la base, je suis web designer, j'étais directeur artistique, plus pour des arts appliqués, pour les communications en fait, D'accord. aller dans la com. Et, euh, et là, j'ai arrêté et ça fait un an et demi que je fais ça à temps plein, de la D'accord. sculpture 3D en fait. Donc aujourd'hui, c'est ton travail à temps plein tu vis de Bishock Mini, quoi. Ça et quand même un peu de freelance à côté de D'accord. mon ancien travail quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Juste une petite question, 2 secondes sur Bishock. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Bioshock ou pas du tout? Non, ça a rapport avec les bichocos. Et du gâteau Ok. tout rond avec du chocolat dedans. Ok. Quand on était étudiant, on se nourrissait beaucoup de ça. Ok, ok, C'était pas ok. très cher, on pouvait les acheter par gros pack là. Ok. Enfin, pas les bichocos, la sous-marque en plus, le pire. Et du coup, on avait monté notre club de geeks qui s'appelait la Bichoco Team. D'accord, Et, ok. du Ok. coup, j'ai gardé ça comme un T'es- pseudo. Tu es jeu vidéo un peu aussi ou pas? Beaucoup. En Ah, fait, ok. j'ai lâché les jeux vidéo pour passer aux jeux de figurines. Ah, ça, c'est cool. Et en fait, la frustration qu'il y a dans les jeux vidéo, c'est que souvent, tu joues à un jeu, mais pareil, tu as envie de changer l'univers, tu as des mécaniques de jeu qui te plaisent pas. Et en fait, ça, tu peux pas. Le jeu, il est bloqué, il est comme ça, à part utiliser des modes ou programmés. Alors que dans la figurine, ben voilà, tu changes l'univers, tu changes de figurine. Tu peux jouer sur le même système de jeu, tu peux Ouais, ok. modifier tout ce que tu veux. C'est Je beaucoup vois, je plus vois. créatif en fait. Alors, Et depuis que je me suis remis à la figurine, les jeux vidéo, j'y touche pas trop, non. et tant qu'on est du coup sur la lancée, la jeu vidéo, c'est quoi tes bangers? C'est quoi les gros jeux auxquels t'as vraiment le plus joué? Juste qu'on Euh, comprenne un peu mieux qui tu es. C'est con, mais ça peut Toute la aider. partie forcément Total War, les Command et Conquer à l'époque, Ouais, euh, tout ce qui est Baldur's Gate, Fallout. Enfin, tout ouais. ce qui est, je suis très jeu solo, je suis pas très jeu multi. Et ça fait déjà un bon socle de jeu. Ah ouais, ouais. Non, mais du coup, on a à peu près les mêmes repères vidéoludiques. Oh, bah, dans le wargaming, on est souvent un peu sur les mêmes Ouais, créneaux de jeu. Ouais. ouais, ouais. Ok. Du coup, tu m'as dit que tu avais un parcours professionnel donc dans la Les arts direction appliqués, ouais. artistique, les arts appliqués et la Mm. direction artistique, sur l'aspect communication. Ensuite, tu as vu arriver l'impression 3D. Quand tu l'as vu arriver, c'était quoi? Il y a 10 ans? C'était il y a plutôt 5 ans? C'était il y a 15 ans? C'est quand je me suis remis au hobby, euh, en suivant un peu les news tech et regarder ce qui se fait maintenant, quoi. Parce que Hmm. avant, faire du modélisme, pour moi, c'était couper 4 cartons, les coller et c'est bien, t'avais ton château, quoi. Ouais, ouais. Et je suis tombé sur des créateurs, en fait, et je suis d'abord tombé sur des modèles de. Je sais pas, j'avais vu une table Star Wars, je crois, pour du Légion, mais qui était magnifique, et je me demandais justement comment ils avaient fait les décors, en fait. Et en cherchant un peu, en fait, ça paraît que c'était de l'impression 3D, et ça m'a turlupiné tout un été, là, à regarder, à me renseigner dessus, puis je fais, bon, bah, j'achète ma première RDR2, là, et puis on Donc, voit ce qui se passe. donc FDM au début? Ah oui, ouais, forcément, ouais. C'est des heures à régler la machine tout le temps en panne. C'était très bonnes après-midi, ça. Ouais, je vois, je vois. Ouais, les premières machines étaient assez dures, hein. Ouais, ouais, absolument. Bah, ça a bien changé aujourd'hui, mais Ah ouais, mais là, je viens de reprendre une Cobra mi-cubique, là. Ça n'a rien à voir, quoi. ouais, 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 Quand je tu mets confirme. le truc, ça marche, quoi, en fait. Il n'y a Hmm. pas une après-midi à perdre pour régler un truc qui marche pas, qui va claquer le lendemain, quoi. Ouais, ouais, absolument. Ah ouais, bah, mais c'est trop bien d'avoir suivi l'évolution technologique comme ça en quelques années. Moi, c'est mon cas aussi, et c'est vrai que j'ai pris des gifles à chaque nouvelle vague importante
tu vois, de changements majeurs, les leveling auto, enfin bref, tous ces trucs-là qui, Ah, mais le leveling auto, c'est magique, hein, je dis amen. c'est ça qui amène un confort de dingue, ouais, je confirme. Ok, donc impression 3D. Donc les premières choses que tu as réalisées en 3D, c'est des décors. Ouais, des gros décors pour du 28 mm, pour du Star Wars Légion à l'époque. D'accord, Et les premières choses que j'ai moi modélisées, c'était du format épique, c'était des décors pareil pour du FDM. Mon premier Kickstarter, c'était Cendre Prime. C'était toute une table de décors, une collection entière de tables de dans le décors. style un peu gothique, quoi. D'accord, 6 mm. Du coup, tu connais bien la communauté des gros fans de Epic 40 000. Il y a aussi Mm. d'autres versions, les Net Epic, les trucs qu'on... Moi, je suis joueur Net Epic. D'accord, Du coup, je fais partie de l'association Net Epic Palladium. ouais, Et après, j'ai aussi joué à du Epic Armageddon. d'accord, Et puis après, il y a toutes les autres versions. Si tu changes de pays, tu as trois versions ouais, d'Epic. Donc, vu que c'est tenu par la communauté, mais globalement, ça reste quand même, pour moi, un des meilleurs wargames. Enfin, le format Epic, que ce soit Epic Armageddon ou Net Epic, enfin, c'est tenu par la communauté. Ça a été beaucoup joué. Il y a beaucoup de retours dessus. C'est Hmm, tenu par des acharnés, quoi. C'est un jeu. Enfin, même il y a la communauté derrière. Tu as toujours plein d'échanges qui se font. C'était vraiment excellent, quoi. ouais, ouais. Et pourquoi cette passion pour le petite échelle? Depuis toujours, c'est ça? Comment t'as découvert le jeu de figurines en fait? C'était il y a très Alors, longtemps? ouais, comme tout le monde, je pense, vers presque 14 ans, j'avais un cousin qui faisait du wargame, faisait du battle. Et du Ouais, coup, j'avais essayé battle. Et pareil, t'as tes premiers White Dwarf, enfin, ouais, je le vois. schéma classique, hein, rien d'exceptionnel là-dessus. Puis après, pendant mes études, j'ai un peu arrêté, là. Et j'ai repris, je sais pas, 5-6 ans, je crois. J'ai un collègue, je crois que non, c'est pour la sortie de la V8 de 40K. D'accord. Collègue qui m'a dit, ah tiens, je me suis remis, tu veux tester? Je vois, je connais un petit peu l'univers. Donc Du coup, je me suis remis. du coup, t'es pas ultra focus absolument sur le 6 mm. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ton échelle de cœur, mais Ouais, t'as en quand fait, même... j'ai découvert ça assez tard. J'ai fait plein Ouais, d'autres wargames, mais parce que le 6 mm, pour moi, c'était du épique de l'époque. Et honnêtement, les figurines, je les trouvais horribles. Ça donne pas ouais. envie de jouer avec. Et là, avec l'impression 3D, le format 6 mm, enfin, maintenant c'est plus du 8, mais il devient super intéressant en fait, parce que t'as vraiment des belles pièces sur la table. Les Mhm. premières figurines d'Epic, il y en a certains qui ont la Madeleine de Proust avec, ils les trouvent super, mais je les regarde maintenant objectivement, Oui, bien sûr, bien sûr, c'est bien pas sûr. beau. Ouais, Enfin, non, les mais je premiers suis... Thunderhawk de Games Workshop au format Epic, c'est 3 boîtes de chaussures, hein. Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai grâce à l'impression 3D, on a fait un hub de folie. Ah ouais, mais maintenant, même les tables, elles sont magnifiques, les figurines, même des fois, il y en a qui font du 3 mm aussi, enfin, c'est impressionnant Ouais, ouais, ouais. le niveau de détail sur les. Je pense Euh, que plus ça va aller, plus on va avoir du détail sur les machines en plus, donc ouais, ouais, ça peut aller que dans le positif, quoi. après, il y a un moment, le problème, ça va être nous plus que les figurines, tu vois. Notre capacité à les peindre, notre capacité à les voir correctement aussi, parce que c'est vrai Ah que... oui, forcément, ouais. Et puis la solidité aussi derrière, tu vois. Faire quelque chose Même s'il y a de la ouais, enfin, sur les résines, il y a quand même de l'amélioration là-dessus. On peut aller dans des choses Hmm. assez fines maintenant avec les résines ABS là, qui Ouais, sont un peu plus souples entre guillemets. Donc, enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses à essayer. Et puis la même Games qui vient de s'y remettre avec les jeux Imperialis, qui arrivent voilà, à faire sur ce format des choses quand même ultra fines, même en injection. Donc, ça allait être ma question. Est-ce que tu as accroché cette nouvelle vague de Games Workshop petite échelle, là, avec Légion Impérialiste? Il y a eu le truc sur les Résidorus, je crois. Euh, sur Adeptus Titanicus, Adeptus Titanicus. Je suis ouais, sur les désolé, moi, Titans. le lore de 40K, je suis pas un spécialiste. Je connais un peu, mais... Ouais, ouais, ben, en fait, oui, ils ont sorti Aeronautica Imperialis, hmm, Adeptus Titanicus. On doutait bien qu'il y avait un épique qui allait sortir derrière, parce qu'ils avaient l'aviation d'un côté, les titans de l'autre, il manquait juste les chars et l'infanterie. Et oui, carrément, j'ai testé le jeu là. Bon, bah, faire 5-6 parties dessus. Après j'ai eu ma gamine qui est arrivée, donc ouais, j'ai un peu stoppé le hobby là. Mais ouais, ouais, le jeu est franchement bon. Ça ressemble beaucoup à Net Epic sur le. ok, ok, ok.
Et ouais, vraiment, vraiment très cool, ouais. Et Ok, puis les figurines magnifiques, quoi. ok, ok. Parlons un petit peu, si ça te va, de tes compétences en sculpture. Mm. Tu m'as dit donc que t'étais déjà dans ce milieu-là, mais est-ce que tu faisais déjà de la 3D ou tu restais sur de la 2D avant? Non, non, là c'était exclusivement 2D. J'avais essayé de la 3D dans mes études et même au début pour bricoler, mais c'était sur 3ds Max et je te parle de ça il y a 15 ans. Ouais. Euh, Donc au et, début, donc avant de te lancer dans la conception 3D, t'étais sur Photoshop, sur ce genre ah oui, de... c'est Photoshop, Illustrator, enfin, Ouais, le classico, quoi. ok. Et quand tu t'es dit, je vais me lancer à faire aussi de la conception 3D pour faire mes premiers décors et tout ça, tu t'es lancé sur quoi? Alors sur 3D Builder, je bricolais au début, hein. Tu sais, je prenais des Bien assets sûr. d'autres pièces et tu colles debout, t'es content, t'as l'impression d'avoir fait un truc. Et je modifiais. Au début, j'avais pas l'intention de me remettre à la 3D, hein, parce que c'est usine à gaz. Du coup, je bricolais juste mes trucs, mais t'arrives vite à un moment où t'es limité, où t'es frustré parce que t'arrives pas à faire quelque chose. Ouais, Et du coup, tu vas passer sur un autre logiciel. Donc, je suis passé sur Fusion 360, ouais. qui est quand même ultra simple d'accès et assez Hmm, rapide pour sans rentrer dans le maillage et tout le bordel. hmm. Et le problème de Fusion, c'est que pareil, au bout d'un moment, tu arrives à la limite et tu veux taper du personnage. Sur Fusion, c'est juste pas possible en fait. Ou Ouais, alors, enfin, tu vas te faire chier pour rien, ou tu vas avoir un style. Ça va être l'enfer. Du coup, j'ai essayé Blender et Blender, j'étais pas ultra à l'aise avec sur la partie sculpt. Et j'ai dit, bon, ben, on va passer sur ZBrush. Apparemment, c'est le papa. Et en fait, oui, ZBrush, c'est le papa, c'est génial dessus. Donc, Donc tu mais à chaque bosses. fois, ça demande. Là, en ce moment, je reste sur Fusion quand même, qui est ultra efficace, et sur ZBrush. Puis il y a une histoire de confort d'utilisation. Si tu as beaucoup bossé sur 360, tu vas gagner du temps parce que t'as le déroulé facile, pardon. Tu as l'ergonomie, tu sais comment l'utiliser. Voilà. Ah oui, c'est ça, hein, parce que honnêtement, Fusion 360, c'est lent, ça Hmm. rame, c'est pas le meilleur logiciel du monde en 3D, mais c'est juste que maintenant, j'arrive à un niveau où je fais ce que je veux avec, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, je vais pas me faire chier à rapprendre notre logiciel derrière, parce que c'est à chaque fois, je le sais, un tuto pour apprendre à faire quelque chose en 3D, c'est pas ça. Tu vas prendre une vidéo d'un tuto qui va dire, ouais, réaliser ça en 12 heures, tu sais que ça va te prendre le triple du temps, parce que tu vas faire une pause toutes les 2 minutes pour regarder où Hmm, hmm. il y a les options. Donc, forcément, enfin, c'est des semaines et des semaines d'apprentissage pour juste un logiciel. Ouais, bien sûr. Donc Fusion, je reste dessus. Après, il fait quand même très très bien le taf, hein, une fois qu'on le maîtrise. C'est juste que c'est un vieux logiciel qui est lourd, qui rame dès que tu arrives à un point, tu peux plus bouger tes modèles, alors que derrière, tu as, beaucoup plus de polygones affichés sur ZBrush et ça roule, quoi. Et puis ZBrush, ouais, c'est fait pour en fait la sculpture 3D. Donc, Est-ce que tu as déjà testé la sculpture en VR ou pas? j'ai testé, mais alors à l'époque j'avais une carte 3D qui saccadait un peu, donc mis à part avoir des nausées, Ouais. c'était pas ouf. Et j'ai pas trouvé non plus de logiciel. J'avais testé, je crois que c'est Kodo, c'est un logiciel pareil de. Codon, ouais. Ouais, ben, je l'avais testé vite fait, mais pareil, je te disais, là c'était plutôt matériel, j'ai pas la machine qui suivait derrière, du coup c'était pas ultra fluide. Du coup, c'était pas forcément une bonne expérience, mais ouais, après c'est sûr, c'est ultra cool la VR de pour Ouais. agrandir tes trucs. Ouais, il y a moyen de gagner encore du temps dans le process, en fait. Avec la VR, notamment sur la manipulation de l'objet. Ah ouais, mais La carrément, retouche et tout ça, c'est assez ouf. là c'est Euh, plus précis, hein. ouais, ouais. Bah, t'as Medium, hein, qui est le logiciel de sculpture VR le plus pertinent. T'as Gravity Sketch, qui en plus coûte 20 balles aujourd'hui, je crois. Il y a Codon, effectivement, mais Codon, enfin, il est très cool, il est très prometteur, mais il est buggé de ouf. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé buggé Ouais, possible, j'ai pas fait plus de de recherches que dingue. ça, j'ai pris. Ouais. Mais Euh, ouais, bah écoute, j'essaierai ce que tu m'as dit, j'ai changé de machine là, ça devrait passer maintenant. et du coup, globalement, aujourd'hui, quand tu sculptes tes figurines, je vais en montrer quelques-unes en même temps qu'on parle, puisque tu as un univers à toi. Ce que tu fais, c'est globalement les véhicules, tu vas les faire sur Fusion. Ouais, c'est ça. En fait, Bon, au départ, je fais mon croquis à la mano, Ouais, Photoshop ou sur papier. Et ouais, après, on va dire, je dégrossis sur Fusion. d'accord. Et après, je vais ajouter les détails et affiner sur ZBrush. Ok, ok, ok.
Parce que je vois que ouais, tu fais des super décors. C'est pour ça en fait qu'au tout début de notre échange, je t'ai demandé si Bioshock c'était pour Bioshock. Parce qu'en fait, il y a quand même un petit côté steampunk dans tes vaisseaux. Et, Ouais, carrément. Ouais. et Bioshock, steampunk à donf, tu vois. Ah bah ouais, mais j'adore cette référence. Ouais, ouais. Ouais, c'est Steam. Là, le dernier projet que je suis en train de bosser, là, ça va être plus ouais, c'est du pulp, pas tellement steampunk, mais dieselpunk plutôt. Ouais. Mais on n'est pas. Enfin, ouais, ça reste quand même de la grosse machinerie avec des tuyaux, quoi. Ouais, 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 ok. Ok, ok. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet univers que tu crées? J'ai l'impression qu'il y a cendre dans le terme. Je suis désolé, j'ai pas suivi Alors, assez. Sand, c'est tous les proxys que je fais, toutes les armées proxy que je fais pour Epic. Ok, Euh, je les ai mis sur l'univers Cendre, en fait, parce que je fais pas du 40K, et puis mes figurines, elles servent pas qu'à jouer à du Epic 40K, il y en a plein qui les utilisent pour d'autres jeux, ouais. même des jeux perso, et même des fois sur d'autres échelles, ils agrandissent les minis ou les réduisent. Peut-être même Et pour du jeu de rôle. pour tout, en fait. Ouais, Des fois, il y en a qui me sortent leurs trucs sur des obscurs jeux ouais, bien euh, sûr, bien sûr. complètement indépendants, mais ils sont contents d'avoir mes minis parce qu'elles collent bien à leur truc. Hmm, Et ouais, du coup, j'ai sorti un peu l'univers Cendre où toutes les factions, à chaque fois, elles sont rattachées à cet univers. Mais le lore est pas développé là-dessus. d'accord. C'est juste, en gros, c'est comme une sorte de marque, en fait. Ouais, je comprends. Je comprends. Et là, en parallèle, en ce moment, je suis en train de développer, par contre, un univers qui s'appelle Secteur Alix, D'accord. AL9. Ok, Où là, par contre, c'est un univers original avec un vrai lore. Et bon, c'est pas encore sorti, c'est ce que je suis en train de développer en ce moment-là. ok. Faut voir quand même quelques trucs sur mes pages, là. Et Et on est dans le... ouais, là, ça va être une nouvelle franchise, entre guillemets, quoi. D'accord, mais tu restes dans ce délire un peu dieselpunk, justement, ou tu pars complètement ailleurs? Non, là, ça va être du dieselpunk en fait. Un peu comme dans la série Fallout, là. On va rester dans les années un peu entre 30 et 50, Ok, mais, mais quand même avec du voyage spatial en fait. En gros, ok, il y aura pas d'écran tactile. Il y aura des ok, gros boutons bien mécaniques. ok, ok, c'est cool, c'est cool. Trop cool. Est-ce que tu fais du jeu de rôle? J'en ai fait il y a longtemps, pareil, du Ouais, Donjon et Dragon. donc plus... pas récemment, quoi. Non, pas eu le. C'est pas l'envie qui manque, hein, c'est plus le temps, comme d'habitude. Ouais, je comprends, je comprends. Tu as des enfants, c'est ça? Ou une fille, ou un Ouais, là, je viens garçon? d'avoir une petite fille, ouais. Du D'accord, coup, ok. trop Ouais, noir d'aspiration, attends. ouais, je vois bien. T'inquiète, je vous comprends tout à fait. Après, c'est génial, hein, mais c'est vrai que Ah ouais, non, mais ça laisse moins de temps, carrément. Mais quoi. c'est juste que matériellement, après, t'as plus le temps, en fait. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que, juste, on va en profiter qu'on est en plein milieu d'interview, on est sûr que les gens nous suivent. Est-ce que tu as une boutique en ligne? Est-ce que tu vends des versions physiques, tu vois, de tes produits ou tu vends que les non, fichiers 3D? c'est que je vends que du démat et c'est sur My Mini Factory. Donc, c'est des Ok, shops mini sur My Mini Factory. J'en ai un peu sur Cult, mais pas grand-chose, c'est plus des démos. Mais d'accord. en gros, le gros de ma boutique est sur My Mini Factory. Et pour le physique, après, je vends des licences à des imprimeurs À des pro imprimeurs, ouais. Ok. T'as un peu envisagé partout. de le faire toi ou pas du tout? Absolument pas. Ouais. L'idée ne m'a même pas traversé. Ouais, Non, je ouais. plaisante. Mais non, non, c'est trop de boulot et puis faut un local et déjà que là je galère pour caler deux imprimantes. Du coup, aujourd'hui, tu utilises de la résine, j'imagine, en plus du FDM. Ouais, T'es sur quoi comme machine? sur une Saturn 2 Ok, dernièrement et après j'ai fait toute la gamme depuis la Mars. ok, ok. Alors, Donc, et Lego, quoi. oui, ouais, ouais. Ok, C'est pas ok. que c'est les meilleurs, c'est juste que j'ai pas testé les autres. Ouais, ouais, bah, pareil, pareil. Enfin, j'ai testé les autres pour le coup, mais je suis toujours revenu sur Lego. Après, Bah écoute, moi quand ça marche, hein, me pose pas trop de questions. ouais, c'est à peu près pareil. Moi, il y a quand même une histoire de confort aussi, parce que j'imprime pas mal Mm. aussi pour ma boutique, mais en termes de confort, j'ai tendance à préférer Lego, quoi. Ouais, je suis en train de montrer en même temps un petit peu ta présence sur My Mini Factory, avec effectivement pas mal de choses. Euh, D'ailleurs, tu m'as dit donc que t'apprécies beaucoup le lore de Warhammer 40 000, puisque Mm. voilà. Tu as joué à NetEpic, etc. Donc on sait que tout ça est inspiré. Je te propose qu'on aborde un petit peu le sujet de la propriété intellectuelle.
de la problématique et des atouts que ça peut engendrer, dans un sens comme dans l'autre, et notamment quand on est créateur 3D. J'imagine que toi, tu t'es confronté à pas mal de barrières. Quand... La barrière, c'est qu'en face, t'as une licence avec, avec leur création originale. Hmm, Et que quand on faisait des figurines épiques, il n'y en avait pas sur le marché tout simplement parce que c'était complètement abandonné par Games. Donc c'est les joueurs qui ont pris les fers pour refaire toutes les figurines, ouais. modéliser exactement les modèles. Sauf que légalement ça appartient à Games, donc t'as pas le droit. Donc tu fais du proxy, qui est assez frustrant parce que des fois tu es en mesure de, je sais pas, tu veux remodéliser un Rhino, il y a rien de plus simple au monde en 3D, tu vois. Bien sûr. Tu peux pas parce il y a cette histoire de licence. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Et la licence, c'est ce qui protège aussi les auteurs. Donc, Et alors, toujours ce. et justement, c'est un vrai dilemme de ça. C'est que d'un côté, voilà, on a cette barrière qui va nous bloquer effectivement sur la production de certains trucs. Tu vois, là, je regarde sur ta boutique. Et attention, c'est pas du tout une critique. Hein. Je sais pas si tu as vu Mmh. certaines de mes vidéos. Ouais, ouais. Le sujet de la propriété intellectuelle, c'est un sujet pour moi qui est très casse-gueule. J'ai encore pas trouvé d'avis fini sur ce sujet. Mais pour le moment, moi, les choses s'orientent. Et tu vois, je suis honnête et ça me gêne pas du tout si tu as un avis contraire. Au contraire, on peut en parler. Hein. Et moi, je suis plutôt pour dire que la propriété intellectuelle, c'est de la merde. Globalement, Mmh. je te la Ouais, fais, mais non, on va pas je te, on va être aux opposés. ouais, Non, mais ouais, c'est je bien te la fais résumé très aussi. courte. Mais Moi, je encore, trouve pas, justement, je trouve que c'est ce qui protège comme moi, les créateurs, en fait. ouais. Parce qu'en fait, si tu dis il n'y a pas de propriété intellectuelle, mettons, tu prends un écrivain qui va écrire son livre, tu vois, il va travailler, il va passer ses heures, il va écrire. Puis à côté, tu as un mec qui prend sa machine à écrire, il retape son livre. En occultant tout le travail qu'il y a eu en amont, en fait. bah Mettons, ça c'est de la copie. bah, S'il retape littéralement ouais, mais non, il a le changé le livre, titre, il a refait les phrases, et puis, tu sais, il a travaillé aussi, il a tapé sur sa petite machine à écrire, tac, 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 ça il a pris des heures. Et puis là, tu as l'auteur original qui arrive et qui lui dit ouais, mais c'est ma création en fait, c'est moi qui ai investi, qui ai passé du temps, donc c'est à moi. Il fait ouais. ouais, mais moi aussi j'ai travaillé de mon côté, j'ai tout retapé, changé de trois noms de personnages. Bah ouais, mais non, en fait, enfin, pas le mot, c'est pas de la contrebande, mais c'est de la contrefaçon en fait. Et le truc, Ouais. c'est que nous, dans notre milieu, vu on est tous passionnés, on a pareil, envie de faire des jeux qu'on aime bien, on est tout le temps sur le fil rouge en fait. T'as Ah, envie de ça, faire du 40K, mais tu peux pas en fait. Mais après, c'est légitime pour eux de protéger leur licence, parce que c'est leur travail. Tu vois, on dit souvent, et leurs figurines elles sont chères, machin, mais t'achètes pas seulement un bout de plastique, t'achètes les studios de conception, les écrivains derrière, bien sûr. tout le lore, tout le poids de la Ouais. figurine que peut porter une figurine. Le truc, c'est que le seul moyen de protéger ça, en fait, c'est par le droit d'auteur. Après, il y en a qui en abusent, d'autres pas. Enfin, c'est, mais en tant que créateur, sans droit d'auteur, en fait, puis que t'es quelqu'un qui a plus de visibilité que toi, qui te prend ton concept, en fait, qui le vende, qui se fasse des sous. Et toi, tu t'es un peu lésé, en fait. Et sans cette protection-là, en fait, tu t'as juste rien à dire, en fait. T'as juste travaillé pour rien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est sûr que je comprends tout à fait ta remarque sur le fait que, ouais, il faut quand même protéger l'œuvre de base. Mais c'est vrai que moi, je mets une énorme nuance entre l'inspiration et la copie. La copie, pour moi, c'est de la copie. C'est-à-dire que, tu vois, je dis n'importe quoi, mais je vais prendre un de tes fichiers 3D et je vais le refaire à l'identique. C'est-à-dire que vraiment, je vais me faire chier au polygone près à avoir vraiment la même forme, les mêmes pointes. Tu vois, là, je suis sur Légion of Cendre, hop, je vais sur Internet. C'est des rhinos, non, c'est pas des rhinos, pardon, c'est des L4Jet Transport. Voilà. On sent clairement qu'ils sont inspirés des rhinos, on va pas se mentir, faut être transparent. Si quelqu'un va refaire exactement le même modèle que toi, oui, là, on peut considérer qu'il c'est clairement, c'est clairement de la copie. Il les crâne, il les place au même endroit, etc. Mmh. Par contre, quelqu'un qui va reprendre cette idée pour se dire, c'est vrai que c'est cool si on rajoute cette espèce
de lame de bulldozer qu'il y a devant, mais pas aussi ouverte que sur les Rhino de base, plutôt cool, et qui va la mettre sur le sien. Tu vois, elle est où la limite? C'est ça l'immense La difficulté pour limite, moi. elle est dans la façon dont tu vas le présenter en fait. Tu vois, moi, j'ai ma marque, entre guillemets, c'est pas une marque, mais Cendre. Ouais, ouais. Et il y a rien qui est fait pour porter à confusion les gens qui vont acheter mes produits, que c'est du 40K en fait. Ça n'est pas, c'est clairement stipulé, c'est autre chose, c'est notre univers. T'es ressent, tu peux jouer avec sur le même système de jeu, mais à aucun moment j'utilise leur marque ou leur image en fait. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois, il y a quelques imprimeurs 3D qui se sont fait striker parce qu'ils vendaient des fichiers, mais qui est marqué, tu vois, en gros, voilà, Terminator Space Marine. Alors que c'est des fichiers 3D faits qu'on trouve traduits sur Cult. Hmm. Mais du coup, tu trompes le client, mais en gros, Oui, tu tu peux pas en utilises fait dire même que les c'est du termes. code. Même les termes, Voilà, tu utilises les bien sûr. termes. En fait, faut être vigilant là-dessus aussi. T'as le droit de faire du proxy. Une sculpture, c'est très difficile de poser une propriété actuelle sur une sculpture parce que c'est une sculpture en fait. Et à quel moment elle est différente de l'autre parce que tu as changé la pote, l'orientation, parce que c'est une œuvre artistique, enfin, c'est ultra compliqué à battre. Mais faut juste pas tromper les gens et pas te faire passer pour une autre marque, entre guillemets, quoi. Ouais, bien sûr, Ça, bien voilà. sûr, bien sûr. Et, et là, moi, la solution que j'ai trouvée, bah, c'est tout simplement de créer mon propre univers pour être dégagé de ça, avoir ma propre. Même créativement, c'est beaucoup plus intéressant, en fait. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Ouais, ouais, absolument. Que de devoir faire du proxy, c'est chiant et c'est frustrant, en fait. Parce que refaire des pièces de games, oui, je sais le faire, en fait. Mais et c'est ce que veulent les gens aussi. Il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut vendre derrière. Et si tu fais pas un Rhino qui ressemble à un Rhino, ça intéresse pas. Enfin, ou très peu de personnes en fait. C'est Le, pas suffisant pour en vivre. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord que côté créateur, on se retrouve assez vite, surtout quand on fait du fantastique, hein, on se retrouve assez vite Ah bah ouais, confronté des nains et des elfes. Ouais, mais ouais, on est très vite confronté à ce que veulent les gens, ce qu'ils ont l'habitude de voir depuis 20 ou 30 piges, à Mm. savoir des produits Games Workshop, parce que c'est le mastodonte de la figurine, et que du coup, si tu veux leur présenter autre chose qui n'est pas très clairement inspiré de Games Workshop, bah, il y a beaucoup plus de réticence. On le voit d'ailleurs avec des jeux Mais, qui tentent des nouveaux univers, tu vois, Conquest, euh, des univers qui font des tentatives différentes. C'est compliqué. C'est compliqué. mais en fait, c'est compliqué parce que quand tu utilises une licence qui est connue, enfin que tu connais bien, je sais pas, mettons du Star Wars, t'as moins d'efforts à faire avec ton cerveau parce que tu connais déjà tout l'univers, on peut te présenter n'importe quel truc, t'arrives à la caler dans le Mm. lore, dans l'espace d'un machin. Si on te présente un nouvel univers et qu'on n'arrive pas à t'y plonger dedans, en fait, de par le lore, c'est très compliqué pour les gens de s'y mettre, de s'immerger dedans, de comprendre comment fonctionne. Tu vois, je sais pas, tu sors un blaster de Star Wars, tout le monde sait que ça va tirer du laser, tu vois. Mm. Si je te présente une arme de mon jeu, ouais, j'ai pas, ça poudre, ça laser, ça énergie, c'est comment? Tu peux pas t'immerger comme ça. Et c'est pour ça que là, typiquement, dans le jeu que je suis en train de faire, je suis en train aussi de développer en parallèle la partie lore pour que, avant d'attaquer l'île de règles, tu sois bien immergé dans l'univers, que tu comprennes un peu et puisses plus facilement rentrer là-dedans. Quand on va te parler de concept, ça va être plus évident parce que bah ouais, cet univers fonctionne comme ça. Donc ça, tu vois, dans mon jeu, les bateaux ils volent en fait. Ils sont pas sur l'eau, tu vois. Mais c'est expliqué un peu en amont. Du coup, bah, quand je te présente une technologie du jeu, tu le comprends en fait. Tu vois, Et, et c'est un travail énorme. là, je me rends compte, et c'est super intéressant, c'est que euh, 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 tu t'es probablement inspiré de trucs pour créer cet univers qui, Forcément, qui, qui- c'est comme ça voilà, que marche l'humain en fait. qui sont liés à ton parcours, à tes passions, aux trucs que tu as rencontrés, qu'on t'a présentés, etc. C'est la Mm. même chose pour moi. On en a discuté juste avant de nos préférences vidéoludiques. On est dans le même cadre. Tu parles tu vois, tu parles d'un détail de ton univers. Enfin, un détail, c'est peut-être pas un détail pour le coup. J'ai pas lu ton univers de bateau volant. Moi, je suis en train d'écrire un Lovecraft Steampunk 1920 dans lequel il y a des bateaux volants. Et on Mais s'était parce que et, tu tapes sur Pinterest, tu en as 36 000 en fait. et on s'était jamais parlé avant de ce sujet, tu vois. Mais parce que c'est pas forcément original en soi en fait. Ouais, Ce qui va ouais, être ouais. original, c'est la façon dont tu vas l'exploiter, ce que tu vas en faire. Tu vas amener derrière en fait. Tu vois, des bateaux volants, tu tapes sur Pinterest, tu vas en avoir 3 milliards de. T'as, merde, je sais pas comment il s'appelle, t'as le concept artiste là, écossais qui fait ça, enfin qui est ultra connu pour ça. T'as 3 milliards de maquettistes japonais qui font ça et super bien. Ouais, ouais.
Ok, ben moi c'est un truc qui m'intéresse visuellement, je trouve ça canon, j'ai envie de faire un wargame avec en fait. Hmm, hmm. Et bah, du coup je me l'approprie, je vais pas aller pomper ce qui se fait ailleurs, je vais apporter moi ce que j'ai après de mon univers perso, de ma culture personnelle artistique, et, proposer mon univers. Après, oui, mais enfin tous les wargames, ça reste des jeux de guerre, donc forcément à un moment donné, il y a des gens qui se Bien tirent sûr, dessus avec des bien sûr, fusils. bien sûr, Le bien concept sûr. du fusil, c'est qui a le droit d'auteur là-dessus? Tu vois ce que je veux dire en Oui, fait? bien sûr, bien sûr. Mais voilà, la seule difficulté que je vois derrière tout ça, c'est à quel moment, tu vois, il y a cette histoire de propriété intellectuelle fait que ton univers, donc c'est AL9, c'est ça? Ouais, AL9. Ouais. Voilà, AL9, ce concept-là, évidemment, il va t'appartenir, il est à toi, etc. Mais si demain, quelqu'un d'autre fait des figurines qui sont très clairement inspirées, et là, encore une fois, c'est pas des critiques que je fais, hein, parce que il va se Mhm. passer la même chose pour moi, et la même chose pour plein d'autres créateurs. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ta tête le jour où il y a un créateur qui va faire de la figurine qui marche à 99% avec ton univers et qui Et le ben, fait tant mieux pour lui, et et qui les fait mieux c'est que toi cool, tu vois. et qui les fait mieux que Mais, toi, tu vois. mais tant mieux, c'est cool. Ce qu'il faut pas, c'est qu'ils le vendent en fait, en disant que c'est des produits AL9 officiels. Mais Donc ça a ça te été fait gêne pas pour. que tout le monde le sache. C'est-à-dire que ça te gêne pas qu'il n'y ait pas du tout ton logo, il n'y ait pas du tout ce genre de truc. Mais Non, parce que ça sera pas soutenu officiellement par ou raccord avec le lore en fait. Ça d'accord. reste du proxy en fait. Ça reste pas un produit de seconde zone, mais si les gens ils veulent jouer avec, ils l'acceptent dans l'univers, c'est cool, tu vois. Ce que je veux dire, ça fera pas partie de la licence, du lore officiel en fait. Du coup, ça n'aura aucun support et pas de valeur dans cet univers-là en fait. Ouais, ouais, ok. Comme si demain tu peux faire toutes les versions de Space Marine que tu veux, ça fera jamais un Space Marine original, tu vois, avec son lore, son machin. Hmm. Donc tu peux en faire des plus jolis, des Space Marine, il y en a déjà des 36 milliards, Ouais, enfin, ouais. t'as des artistes allemands qui en ont fait des beaucoup mieux en fait, beaucoup plus stylés, mais ils n'ont pas cette saveur-là parce que c'est pas des. Ils sont Ouais, pas ouais, ok. officiels, ils font pas partie du lore. Donc si demain d'autres créateurs font des pièces qui marchent avec mon jeu, bah, déjà c'est super cool, déjà c'est ultra flatteur, et puis ça fait vivre le jeu, et puis c'est plutôt positif. Par contre, là où je vais pas être content, c'est s'ils posent sur leur truc avec le logo de ma licence en faisant passer le produit Oui, mais pour dans un les. produit original, alors Bien que ça ne sûr. l'est pas en fait. Oui, mais dans les faits, c'est pas ça ce qui se produirait. Dans les faits, les gens sont pas non plus débiles. D'ailleurs, tu le sais bien, je le Ouf, sais aussi. Tu vois, c'est jamais. c'est qu'on on prend pas. Enfin, il y a pas quand même de vol d'univers non plus. C'est que quand tu veux vendre des proxys de Rhino, tu vas effectivement les appeler autrement, mais les gens, objectivement, réellement, quand ils vont sur Internet, qui tombent sur ça, le truc qu'ils voient de loin, c'est la forme d'un Rhino. Ou je prends le cas du Rhino, mais je prends Ouais, le cas ou d'un d'autres choses. char anglais, tu vois, enfin, parce que le Renault est inspiré des transporteurs anglais. Mais s'ils veulent du vrai Renault, ils vont pas prendre ce produit. Oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ce que je veux juste dire, c'est que s'il s'arrête sur ce produit, c'est parce que son inconscient lui a parlé et lui a fait penser au fait que ce truc-là, il l'a déjà vu sur un millier d'autres visuels sur Internet et que ça lui parle. Et que du coup, tu sais très bien, surtout en plus que... Bah, ça y parle parce que c'est fait pour y parler. Enfin, c'est fait pour un jeu qui est semblable à son Hmm, univers. Donc, oui, forcément, c'est fait à dessein, mais c'est pas. Ça reste quand même du proxy, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es pas sur un produit original et c'est pas vendu comme et pour un produit original, en fait. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et Le... c'est là où Games bataille, en fait. Tu vois, c'est pour défendre leur licence. C'est pour ça qu'il y a autant de strikes sur Cult. Et d'autres produits qui sont ultra proches, mais qui restent. C'est parce que, tu vois, il n'y a pas l'aigle impérial, par exemple. Tu vois. Ouais, Typiquement, bien ça, sûr. c'est une marque déposée. C'est marqué partout dans tous les trucs Game Workshop. Hmm, bien sûr. C'est sur plein de petits détails, en fait, comme ça, quoi. Ok, ok, ok. Du coup, bah c'est ouais, enfin c'est vraiment un putain de sujet, hein, la propriété Ouais, intellectuelle, après, le c'est top, ça vraiment serait de parler compliqué. vraiment avec des juristes ou des avocats de la propriété intellectuelle, surtout qu'en plus, l'impression 3D, c'est ultra récent. Donc, il va se passer la même chose que pour les, pour l'époque où on piratait les DVD, les films, tout ça. Enfin, Ouais, ouais, c'est- et au final, le marché s'est adapté.
Le marché s'est adapté, mais là il va se passer exactement la même chose en fait, parce que même pour nous en tant que créateur c'est pareil avec le piratage en fait. Une fois que tu as vendu ton fichier qui se retrouve sur des télégrammes, t'as jamais fait autant de téléchargements de ta vie dessus. T'as rien pour te protéger en fait, mis à part le droit d'auteur, mais tu vas pas coller un procès à la terre entière en fait pour tous les gens qui ont téléchargé. C'est compliqué quoi. Ouais, pour le coup c'est ça. Et puis en plus, le piratage c'est la rançon de la gloire souvent. Si Bon, t'es... pas forcément, hein. Il y en a, je suis sûr qu'ils utilisent même pas les fichiers, ils savent même pas ce qu'ils ont, ils sont contents juste de partager des fichiers qu'ils ont récupérés. Ouais, mais globalement, les trucs qui sont ensuite le plus téléchargés, c'est des trucs connus, quoi. Sur ce genre de site, Signal, Telegram, ce genre de trucs. Mm. Globalement, c'est quand même des gros créateurs et c'est eux qui sont le plus retéléchargés derrière, tu vois, quand le mec le partage. Alors des gros créateurs, le truc c'est, enfin, moi je sais que j'ai fait des fichiers pour une nouvelle collection. Je sais que, je sais pas, à 3-4 après, c'était sur Telegram en fait. Et un, il me dit, ouais, mais tu sais que ça marche comme ça, il y a quand même du piratage. Mais mec, des fichiers comme ça, j'en ai vendu même pas 20 en fait. Donc Hmm. déjà, mon fichier, il est pas rentable. Il est déjà sur Telegram, il est parti à je sais pas combien d'exemplaires, et du coup, ça fait des petits après. Je suis pas un gros créateur, non. Mais ça arrive en fait. Après, je pense quand même que globalement, là, tu vois, je te dis ça, hein, mais je suis victime de ça, hein, Ah ben, tous les trucs, on sera trop des leçons. c'est ça. Il y a pas de. Mais j'ai tendance, moi, à quand même à penser que le piratage, c'est plutôt une rançon de la gloire qu'il faut savoir accepter. Je ne motive pas les gens à le faire, pas du tout. Mais j'ai quand même ce côté où je me dis, il y a quand même beaucoup de chances pour que le mec qui télécharge n'ait pas acheté mon produit au final. Il le, Oui et non. il le télécharge parce que... Et du coup, tu vois, ceux qui auraient acheté le truc, c'est un Alors, très très faible pourcentage de la ouais, mais c'est quantité un de très gens. très faible. C'est justement là enfin, alors, c'est blessant entre guillemets, c'est que, je sais pas, moi, sur 1000 téléchargements, mettons, tu fais 10 ventes. 10 personnes qui te l'auraient acheté parce que là, ils ont la flemme. Maintenant, il est sur leur disque dur, donc ils vont pas te l'acheter, mais ils auraient pu le faire, tu vois, parce qu'un fichier, c'est le prix d'une bière, donc je veux dire, c'est pas non plus un investissement. Mhm, mhm. Mais ouais, 10 ventes, mais en fait, pour des créateurs, enfin, moi, je sais pas le nombre de ventes que tu fais, mais à notre échelle, même beaucoup de créateurs, tu vois, sur Patreon, 10 ventes, c'est quand même beaucoup, en fait, sur un fichier 3D, donc. Ouais. Après, j'ai l'impression quand même que tout progresse en même temps. Enfin, moi, je vais te donner mon exemple à moi depuis que je fais du fichier 3D. Au début, j'étais finalement peu piraté, voire pas du tout, au tout début, parce que j'étais pas connu. Mm. Et au fur et à mesure, mes ventes montent, le piratage monte aussi, mais en fait, les Ouais, deux, forcément. les deux se suivent. Et du coup, c'est pas problématique. Évidemment que ça fait un peu chier parce que je pourrais gagner plus. Mais moi, je suis pas à la course déjà à l'argent, tant que j'ai de quoi vivre Ouais, mais et là, prendre du plaisir. Mais la question est là, tant que tu as de quoi vivre, en fait. Mais des fois, il y a des collections, je les arrête parce qu'elles sont pas rentables. Et- alors que les fichiers tombent partout en téléchargement, donc c'est des trucs qui plaisent, tu vois. Mais si mon fichier est pas rentable, j'ai passé une semaine à faire un fichier et que j'ai pas assez de ventes ouais, bien pour sûr. me payer ne serait-ce que les heures au salaire minimum. Donc c'est donnant. Il y aura forcément du piratage, c'est juste que ça peut être évité facilement, en fait. Ça, Bah, c'est cool. alors, sache que sur ce sujet, il y a je peux pas citer de nom, mais il y a une grosse structure dans notre milieu là, très connue, qui est en train de mettre en place un espèce de verrou sur les fichiers 3D pour les créateurs et pour l'utilisateur final. Où le concept, c'est qu'en gros, Comme de la crypto. non, pas du tout. Non, Non. non, 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 rien à voir. Là, c'est vraiment lié au fait que le client final n'a même pas le fichier STL. Ok. C'est envoyé sur sa Euh, machine. Et ça passe pas par, ça passe pas, enfin, ça passe par son PC, mais sous un autre format. hum. Et c'est envoyé à la machine. Et le client final n'a pas de fichier STL. J'ai aucun doute sur le fait que ça va être pété en une semaine. Ok. Alors, Qu'il y a en fait, j'ai envie de dire, c'est malheureux d'en arriver là, en fait. Parce que c'est un fichier sur ta machine, bah, tu peux le bricoler toi-même de ton côté. Enfin, une fois que tu as acheté un fichier, si tu as envie de le bricoler, de modifier, enfin, faire notre hobby, en fait, c'est cool aussi, tu vois. Hmm.
pense que s'il y a ce service que je pense pas que j'utiliserai, si ce truc sort, tu vois, même si ça protège mes fichiers, je préfère encore me faire pirater que passer par un truc comme ça en fait. Ok, Mais c'est plus sécure, mais je trouve que ça pète un peu le hobby derrière, quoi. bah ouais, ouais, bien sûr, mais après, là, il y a quand même une majorité des imprimeurs amateurs aujourd'hui, des gens qui achètent des fichiers 3D, Mm. Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a que 5% des dernières stats que j'ai reçues, il n'y a que 5% des gens qui achètent des fichiers 3D qui les impriment. Ah oui, bah, je fais pareil, alors je dirais pas ça. Donc, tu vois, c'est complètement ouf, quoi. Il y a des gens qui font de la collection, comme l'époque, je sais pas si t'as connu, où on avait tous un disque dur avec 2000 DivX dessus. Ouais, ouais, Euh, bah oui. voilà, on en avait vu un dixième, mais dès qu'il y a un copain qui disait tiens j'ai un nouveau dossier avec plein de films d'action ou machin, hop on Ouais, disait mais c'est allez la peur de manquer, ouais. Tu dis un jour ça servira. c'est ça. Et bah du coup on est dans cette vague là dans le cas des fichiers 3D. Les gens ils stockent de fou, mais ils impriment très très peu quoi. Bah non, parce que enfin, c'est pour un projet qui sur le moment te plaît, et puis tu dis ouais, je le ferai plus tard, et puis plus tard t'as pas le temps. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais bref sur ceux qui impriment il y a quand même beaucoup de gens qui impriment sans faire de retouches. Tu vois, c'est peut-être moins vrai, t'as raison, dans le milieu de la figurine, où ils vont pas retoucher le modèle, Ah, mais mais moi je parle que du mieux de la figurine après l'impression 3D pour. J'ai découvert il y a pas longtemps qu'on pouvait faire autre chose que des figurines ouais, sur une imprimante 3D. C'est imprimer des racks de peinture, tu vois. Je fais ah putain, mais c'est quoi en fait? ouais, ouais, Plutôt que de me faire chier, je sais pas, j'ai passé une heure à chercher des racks de peinture et j'ai la machine à côté toute prête là qui attendait que ça, quoi. bah ouais, C'est ouais, que j'y pense pas en fait, je suis tellement focus sur les figurines. ouais, ouais, je comprends. Mais oui, c'est vrai qu'il y a d'autres usages. Ah bah clairement, et puis c'est l'usage, surtout dans le cas du FDM, Mm. l'usage majoritaire, c'est pas la figurine. Ah Oh, bah non, bah, c'est oh, fonctionnel en plus, le plastique ouais. c'est solide, quoi. Tu m'as dit que tu étais en phase d'écriture ou je sais pas à quelle étape tu en es de ton univers à L9. Et là, je Euh, suis en train de finaliser le livre de règles. Ah, c'est cool ça. Donc, Et, règles de Wargame. ah oui, enfin, c'est on va dire un RPG tactique plus qu'un wargame, puisque Hmm. c'est un jeu coop avec une histoire. Et, là, ouais, je suis en train de continuer les essais. Là, j'ai fini toute la phase modélisation, création de l'univers. Et là, je suis en train de réaliser le livre de règles. Et en fait, c'est très très long. J'avais un peu sous-estimé le boulot. Parce que une fois que tu as les règles en tête, que tu joues au jeu, tu dis ouais, c'est simple. Mais une fois qu'il faut les coucher sur le papier, C'est je l'enfer. suis à 80 pages et j'ai pas fini. Ouais, mais je vois bien. Je suis aussi Ouais, sûr. ouais, c'est un métier à part entière en fait, hein. Et le crash test aussi. Enfin, la phase de bêta test de tes règles, les essais, la Mm. mettre entre les mains des autres aussi pour qu'ils te fassent des retours, des Ouais, coquilles, c'est ça. etc. Sur un truc où t'as passé presque un an dessus et on te dit oh non, c'est de la merde. Ok, Mm. merci. Ouais, non, non, mais oui, oui, je vois bien. Je vois bien. Du coup, des règles avec une partie lore. Ouais, il y aura une petite partie lore. Bon, j'ai pas écrit un bouquin non plus, hein, mais tu vois, il y aura peut-être, je sais pas moi, une dizaine de pages sur le lore quand Ouais, j'aurai terminé. présenter Après, l'univers, il y a quoi. la partie règles comme dans tous les jeux en fait. Partie campagne après avec les missions. Je sais pas si tu connais le jeu Core Space. Ouais, ah putain, Bon, bah, grave que je connais c'est le Space. jeu que je saigne dans tous les sens, dans tous les univers. Tu sais, je joue à Core Space, mais dans tous les univers du monde. Et c'est un peu le même principe, sauf que là, ça sera plus un peu orienté wargame quand même, Ouais. que vraiment RPG pur. Mais en gros, tu auras ton capitaine qui va évoluer au fur et à mesure des missions avec ta flotte que tu conserveras d'une mission à l'autre. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Et la petite subtilité, enfin pas subtilité, mais le petit truc du jeu, en gros, c'est le côté un peu easy wig en fait. C'est toutes les figurines sur le bateau, physiquement en poste. Genre, tu tires sur le capitaine, le bateau il part à la dérive, tu tires sur le mec qui est derrière le poste d'artillerie, ben, ton canon il tire plus. D'accord, Et ok. les abordages. Voilà. C'est ce qui Ah, va différencier des 36 milliards de wargames qu'il y a. mais du coup, pour du petite échelle, t'as l'air de pousser quand même sur la micro-gestion du moindre navire, du coup. Bah, c'était la grosse partie de mes tests et sur quelle échelle je pars, parce que c'est pas juste une question de ouais, c'est plus petit, c'est plus rigolo. C'est que l'échelle en fait a un impact sur le gameplay énorme. Hmm. Déjà, j'ai une contrainte chez moi, c'est que je peux pas avoir une grande table de jeu, donc je voulais faire mon jeu sur un petit format. Mais au début, j'avais commencé par plus un jeu de bataille de vaisseau en fait, mais je trouvais que ça apportait pas grand chose par rapport à ce qui se fait déjà. Ouais, les J'avais Battlefleet vraiment gothiques, les voilà, X-Wings et tout ça. des armadas, enfin il y a déjà tout ce qu'il faut. Et enfin, dans les règles que j'avais préconçues, en fait, il y avait rien de plus en fait. L'univers était cool, mis à part ça quoi. Ouais, ouais.
Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être le faire, tant pis, on repart sur du 32 mm. Mais là, du coup, bah, tu vas jouer avec un seul vaisseau, en fait, et ça fonctionnait pas dans le truc. Du coup, je dis, bah, je reste sur du classique, sur du 8, mais du coup, l'infanterie, faut la jouer par soc avec plusieurs infanteries, et puis tu pouvais pas jouer le côté easy win comme je voulais. Ouais. Et j'ai testé du 15, et finalement, je suis resté sur du 12, en fait. C'est ce qui te permet, en fait, de jouer avec la figurine individuelle, et d'avoir quand même assez de véhicules sur une petite carte, sans non plus. Voilà, sur une partie classique, en général, tu joues avec 3-4 bateaux. Ok. Et l'ennemi, pareil, a 3-4 bateaux en fait. Et un équipage, ça peut monter jusqu'à 9 personnages sur le plus gros bateau. Ok. Ok. Donc, Ok. du coup, c'est de la Et- micro-gestion sur quelques personnages, mais pas sur tout en fait. D'accord. Et du coup, c'est cool parce que ça te fait quand même des navires qui peuvent faire 20 centimètres de Ah non, ils longueur. sont plus petits que ça, hein. D'accord. Ah, on est Ouais, j'en plus. ai pas un sous la main, mais ouais, je sais pas, c'est plus petit qu'un véhicule de. D'accord. Donc on n'est pas sur des gros croiseurs Ah non, non, à la c'est. Battlefield. On est plus sur des Ah non, non, esquifs. là, c'est de la barque bricolée Ouais. avec. Ok. Tu sais, c'est le pick-up en gros de Taliban, hein, le truc, hein, Ouais. Trop cool. Trop pirate. cool. Trop cool. Un côté C'est un petit jeu d'escarmouche. le Gorka Morka du bateau d'avion, quoi. Je sais pas si t'as Ouais, connu c'est ça. Gorka Morka. Ouais, Non, mais ouais, je vois. c'est trop cool. C'est trop cool. Il y En a- gros, dans l'univers, ils ont le moteur antigrave sur une planète où ils vivent tous en atmosphère et du coup, chacun bricole ses bateaux comme il peut parce que la technologie est facilement accessible. Mais après, elle est plus ou moins performante en fait. Du coup, les pirates, la faction, c'est un peu les orques du ciel quoi. Ils bricolent, ils prennent des remorqueurs, ils enlèvent les remorques et Ouais. ils foutent des gros canons quoi. Ouais. Ouais. Ok. Bah écoute, trop cool, tu vois, vraiment curieux de découvrir ce système. Je pense que je vais suivre ça avec grand plaisir. En plus, c'est toujours cool de voir d'autres créateurs. T'es dans quelle région de France, sans me citer la ville précise parce que... Toulouse, Ah bah voilà, voilà, c'est pas un ok. mystère. Ok, très bien. Région que j'aime beaucoup, c'est cool. Mais Bon, je suis au club de Toulouse, Lona Gamer. Il y a un ok. club de Lona Gay à côté. Eh ben, on leur fait coucou si jamais ils nous écoutent. Bien sûr qu'on leur fait coucou. C'est cool, c'est cool. Ok. Je voulais revenir 2 secondes sur l'API, la propriété intellectuelle. Après, on va Mm. passer sur un autre petit sujet. Il n'y a pas très longtemps, il y a un créateur qui faisait clairement du proxy Battlefield Gothic qui s'est fait striker par Games Workshop. Je Alors sais c'est pas, lequel? je sais pas si tu as Euh, suivi je ce, sais qu'il y en a un qui a arrêté il y a pas longtemps qui faisait des trucs super. J'avais tous ces fichiers pareil bon, sur le disque dur. Et, et, J'entendais d'abord. et ben je me souviens plus de son nom. Il faudrait que je retrouve ça. Merde, il faut pas que faut pas que je switch de fenêtre parce que je suis en train de prendre la vidéo. Je me souviens plus de son nom. Je suis désolé. Mais en gros, il avait fait, on va pas se mentir, hein, tous les vaisseaux de Battlefield Gothic. Il en avait rajouté des nouveaux. Et ils avaient un Patreon avec pas loin de 800, 900 personnes. Donc c'était un gros truc quand même, quoi. Oui, mais c'est celui que je suivais, ouais, je vois. Ouais. Mais j'ai pas son nom Et par ben contre. pareil, j'arrive pas à retrouver C'est son pas nom. sous le forge? Non. Ah, peut-être. Attends, je vais regarder sur. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais Euh, oui, si c'est à l'échelle bien vieille, c'était sur My Mini. Moi alors, j'ai acheté les fichiers à l'unité, mais. ouais, c'est ça. C'était sur My Mini Factory, mais c'était aussi sur Patreon. Enfin, ce qui leur permettait Mm. de gagner leur vie, c'était Patreon. Et puis il y a Games qui est arrivé, qui a dit bah non, en fait, vous arrêtez de faire ça. Du coup, bah, ils ont littéralement perdu l'exploitation de leurs fichiers de A à Z, donc tous leurs revenus. D'ailleurs, tu vois leur boutique en ligne sur Manufactory qui est passée de plus de 100 fichiers à plus de 100 produits, j'entends, à 3. Mm. Euh, Si ce genre de choses se produit sur tes modèles, comment tu fais? Bah, ça dépend sur lesquels. Eux, pour le coup, ils faisaient du Battlefield gothique. Donc, c'était clairement, enfin, pas de la contrefaçon, mais pas loin. Enfin, leur produit est difficilement défendable, en fait. Après, moi, si je me fais striker des produits, j'en ai pas des masses, donc s'ils veulent. Ouais. Ouais. Mais Bah, ça dépend sur quoi, il faut que ça soit justifié. Eux, clairement, c'est là où c'est un peu bâtard de la part de Games, c'est que ces personnes-là, elles faisaient vivre une de leurs licences qu'ils n'exploitaient pas, en fait. ouais. Donc s'ils commencent à s'attaquer à eux, c'est que derrière, ils vont forcément sortir le Battlefield Gothic. Comme quand il y a eu la période sur Cult où ils commençaient à striker tous les fichiers 30K, en fait. Mm, Quand par hasard, c'était quelques mois avant l'annonce de sortie de, mm, mm,
Ouais, c'est vrai. Mais du coup, voilà, tes proxys Epic, est-ce qu'ils envisagent pas de ressortir des trucs? Tu vois, c'est juste cette inquiétude. Ouais, mais le jour où ils voudront faire le ménage, écoute, ils feront en fait. Tu peux rien y faire. Ouais. Mais moi, je sais que sur ma partie, c'est défendable en fait. Donc, faut voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pose problème, à quel moment précisément et dans quel contexte en fait. Ouais, ok. Ok, Tu ok. vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois. Après, face à des mastodontes comme ça, c'est. Ben, Mastodon, oui et non. En face, t'es aussi protégé par la plateforme que tu utilises Ouais. et qui, eux, se font des sous grâce à toi, en fait, pas grâce à Games. Donc, l'intérêt de. C'est pas leur intérêt de supprimer tes fichiers, en fait. Non, non, bien Là, sûr, pour bien le sûr. truc de Battlefield Gothic, c'était vraiment touchy parce que, oui, ils faisaient du Battlefield Gothic. Enfin, c'était difficilement défendable que c'était un proxy ou un produit original, en fait. Bah, le truc, c'est que c'était pas du tout Enfin, si tu comptes le nombre de tuyaux, si tu comptes le nombre de crânes, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'aigle impérial. C'était pas les mêmes figurines. C'était très, très, très fortement inspiré. Mais il n'y avait Mais pas de c'est bon. logo épique, tu vois, il n'y avait pas tout ça. C'est après, c'est si vraiment ils sont sûrs de leur coup, après tu vas au procès Games a perdu un procès contre je sais plus qui là, je crois que c'était pas Dakastor. Un mec qui faisait des orques pareil Hmm. et qui est maintenant connu et qui va allègrement, on dirait honnêtement, on dirait du 40K, mais il continue parce que de toute façon, il a gagné son procès. Games pouvait pas y sortir ses orques en fait. Hmm. Et pourtant c'était clairement, enfin ça se voyait, c'était de l'univers de 40K, la même façon de machin, mais ses sculptures étaient différentes. Et Faut avoir la enfin, force de se battre aussi. Parce que c'est. ben, l'envie aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est Voilà, ça. s'il me fait striker des produits, écoute, mec, je les vends 3 euros et des fois les trois quarts sont pas rentables. Ah oui, non, mais je vois Tu bien. veux. Ouais, je vois bien. C'est juste que ça fait chier. Évidemment, ça fait chier pour le créateur parce que tu perds quelques petites ventes qui peuvent arriver comme ça au fur et à mesure du Ah temps. non, mais oui, forcément, c'est notre revenu en ce moment, donc Mais c'est ça chiant. fait chier aussi pour la commu. Parce que bah, fatalement, il y en a qui vont te dire. Mais après, t'as les faits stressants, en fait. Enfin, moi, je sais que je me fais striker mes fichiers par Games, t'inquiète pas, ils vont tous finir sur les réseaux gratuitement, Moi, d'une manière ou d'une autre. Hein. c'est exactement ce qui s'est produit pour certains de mes fichiers qui se sont fait striker. C'est qu'au final, ils sont encore plus diffusés aujourd'hui. Ben oui, mais Que... c'est Internet, c'est Ouais. comme ça que ça marche. Hmm. Ouais. Ok. Pour l'écriture, je te propose qu'on parle un tout petit peu d'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet, au même titre que l'impression à 3D est arrivée dans nos vies il y a une dizaine d'années pour les plus anciens. Ben là, on est en Euh, plein dedans. Ouais. voilà, on a l'IA qui vient mettre un petit coup. Dans le cas de la conception 3D, pour le moment, on n'a rien de pertinent, enfin, à ma connaissance. Hein, Non, voilà. non, il n'y a pas. Enfin, à part des trucs. Si, hein, dans le jeu vidéo pour de la génération procédurale, mais t'as pas Mm, une machine créative qui va te modéliser des choses pertinentes en 3D. mm, Les premiers essais, c'est des trucs un peu bidons et pas exploitables en plus, nous, pour de l'impression 3D, en fait. mm, mm. Là, le Euh, truc qui va te générer un arbre. ouais, Ok, ouais, ouais. je sais pas, moi, maintenant, fais-moi un véhicule avec une porte ici, des boutons, des boulons comme ça, ce type de forme, avec ce style graphique, machin. Ce que fait l'IA, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de l'IA, mais ce qu'ils font en illustration, par exemple. Où là, ça fait un peu plus mal déjà. Et justement, tu m'as dit que tu étais présent sur Cult il y a quelques mois ou peut-être un an, je sais plus exactement. Moi, j'avais été contacté par la messagerie de Cult, mais pas par Cult. C'était par la Mhm. messagerie de Cult pour vendre mes fichiers 3D à une IA. Et tu Ah avais ouais. eu ce contact, ouais, parce que j'étais pas le seul. Hein. J'ai d'autres créateurs qui m'ont dit qu'ils avaient reçu le même Mhm. message. Non, non, moi je te dis, après moi, quel, je suis pas. D'accord, Je sais pas beaucoup. d'accord, ok. La politique un peu chelou, là, enfin, pour les artistes, c'est pas très bien rémunéré. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils prennent plus de charges Cult. Et par les charges sales, et en plus, t'es payé tous les 6 mois, donc. Ah bon? Enfin, Non. pour en vivre, c'est compliqué. Hein. Ah ouais? Moi, Enfin, là, je sais pas si c'est 6 mois maintenant, mais non, sur c'est pas Cult. immédiat comme sur My Mini. Ouais. Alors, ça a peut-être changé depuis. Moi, je te dis, je suis présent sur Cult. Quand je clique sur retirer, sous 24 heures, j'ai les sous. Hein. Oui, mais est-ce que ta vente, tu l'as fait sous 24 heures?
Ah, par contre, il y a 30 jours de délai entre le moment où tu as fait ta vente et le moment où ils peuvent te payer cette vente. C'est 20 Mhm. ou 30 jours de délai. Ça, je suis d'accord. Ils se verrouillent pendant 30 jours pour être sûr que le client ne vienne pas, j'imagine, râler ou ce genre de choses. Et au bout de 30 jours, après, tu commences. Mais du coup, quand tu es là depuis longtemps, tu t'en rends pas spécialement Ouais, compte. ben c'est ça en fait. Tu vois. C'est comme moi, pareil, sur ma mini factory, j'ai mon flux et puis je me paye une fois par trimestre quand je fais Ouais, ma c'est ça. déclaration. Ouais, ouais, Et, ouais, je comprends. sur Cult, je sais pas, je sais pas le système. Et puis même, ils prennent une grosse commission. Après, leur com est plus violente, ouais, je suis d'accord. Mm. Donc, ouais, intelligence artificielle, concernant conception 3D, pas encore, mais là c'est une conviction, je n'ai pas de fait étayé pour étayer mon propos, mais c'est vraiment juste une conviction. Je suis persuadé qu'il y a des petits malins quelque part sur Terre qui sont en train de bosser sur le développement d'une IA faite pour de la création de fichiers 3D. Il n'y a pas de raison que ça arrive pas en fait. Ouais, 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 c'est sûr. Techniquement, il n'y a pas de raison que ça arrive pas en fait. C'est juste Bah plus déjà, difficile à faire peut-être qu'une IA de texte ou enfin une IA. On les IA toujours, ouais, ouais. Bah déjà, mais ça va forcément arriver quoi. déjà, tu rajoutes juste une IA capable d'analyser toute la data d'un site comme HeroForge et Mm. d'avoir l'accès à toute la data de tout ce qu'ont commandé les clients, les poses et tout le bordel, les couleurs, etc. Déjà, rien que ça, tu peux avoir une IA qui est capable de travailler sur HeroForge et de te faire ce que tu veux comme tu veux. Ça, j'en suis persuadé que... parce qu'il y a déjà toute la... tous les assets, en fait. Tu as déjà tous les modèles 3D créés et après, c'est juste du procédural, Ouais, mais finalement. alors dans ce cas, ça serait pas vraiment une IA qui sculpte, ça serait juste quelque chose qui assemble des assets de manière aléatoire. On est plus sur du Alors, je te dis procédural. pas l'état du maillage derrière, mais Ouais, pour moi, une IA qui serait un peu plus performante, c'est vraiment, elle fait comme ce que fait l'IA en illustration, va te proposer quelque chose à partir d'autres illustrations, mais elle va, c'est, entre guillemets, un micmac, une nouvelle création en fait. hmm. Pas juste un assemblage de pièces. Alors, Ouais, c'est un peu plus puissant que ça en fait. tu viens de dire nouvelle création. Alors, du coup, c'est Mm. quoi ton point de vue vis-à-vis de Midjourney ou de Dali, de ces IA Mais en génératives fait, d'images? sur le fond, qui est une nouvelle technologie qui te permettent à n'importe qui de faire de l'illustration en 2D, ok, tant mieux. T'auras plus à apprendre à dessiner, à plus faire d'efforts là-dessus. Ok, bah c'est comme ça dans ce monde-là qu'on doit vivre, ok. Moi, là où j'ai le plus de mal, c'est que toutes ces bases de données, elles sont allées s'entraîner sur du travail de vrais artistes, en fait, des gens qui Ouais, ont travaillé derrière, sans ouais, leur demander leur avis, sans leur donner justement de droits d'auteur. Du coup, les mecs, ils ont juste fait des illustrations pour enrichir la Silicon Valley, entre guillemets, quoi. Ces mecs maintenant qui font leur IA, ils font du blé eux, avec leur IA. ouais, Elle s'est ouais, entraînée, ils ont pas payé, tu vois, des faux payés d'artistes pour leur dire, bah, tiens, entraîne mon IA, me donne les droits d'auteur de cette image-là. Et puis, quid des droits d'auteur aussi, pareil. Parce que tu as un exemple, il y a un mec qui avait sorti une BD entièrement faite par IA. hmm, Et mec, enfin, zéro cursus artistique ni rien, entrepreneur de la tech, machin. Et je t'ai fait, mais striké par Internet, je sais pas, tout le monde y avait chié dessus. Et quand tu regardes ces planches qu'il avait fait, il y en a des trucs, c'était carrément tu voyais que l'IA était allé taper dans des vaisseaux de Star Wars, en fait. Du coup, enfin, c'était un peu malsain comme ambiance, comme truc. Tu sais, t'as pas vraiment de création originale avec une volonté artistique de vouloir faire quelque chose avec une intention derrière, tu vois. ouais, ouais, L'IA, elle prend, elle mâche et puis après, elle rebalance l'image. ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair Le truc, c'est que... que maintenant, c'est tellement devenu facile d'accès que bah, ça va forcément. Tu vois, pour mon livre de règles, j'ai fait une planche à un moment donné, j'avais besoin d'illustration de port, machin, avec mes vaisseaux. Bah, je sais pas, j'ai passé presque 10 heures dessus. Sans compter que dedans, j'avais redessiné les modèles 3D que j'avais fait avant, donc autant d'heures derrière. Bah, j'aurais pris une IA d'illustration, j'aurais eu un rendu plus techniquement fini en fait, en 2 clics. Tu vois, le effort machin. Sauf que bah, je me suis dit non, je vais pas utiliser d'IA, je vais quand même garder l'illustration à la mano avec mon style pour rester dans vraiment l'intention que je veux. Mhm, mhm. Mais je sais que c'est zéro performant par rapport aux technos qu'on a aujourd'hui. Enfin, je perds un temps monstrueux derrière. Ouais, Après, mais c'est du kiff. Si je me plante, je verrai. Mais c'est ça. Après, ça c'est plus une conviction perso et puis surtout une envie de prendre du plaisir sur ces étapes-là.
Mais clairement. Oui, voilà, et ça, mais ça c'est, enfin, Après, sans évidemment, tu parler vois. de conviction, il y a aussi la direction artistique dedans. Quand tu fais quelque chose, justement, que tu passes du temps, tu as le temps de réfléchir au moins de petits détails de ton truc, à l'intention que tu donnes, tu as ton background. Enfin, tu sais, pour moi, on n'est pas dans l'œuvre d'art, mais ça reste quand même une œuvre réfléchie. Bien sûr. Alors que Ah, le ouais, ouais. mec qui va taper fais-moi un port machin sur un truc d'IA, ça va y déglutir des choses, en fait, qui va se contenter de ça, mais sans peut-être avoir une réflexion dessus, en fait. Ouais, 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 je comprends, je comprends. C'est en ce sens-là que je trouve que ces IA vont faire du mal, en fait. Et du coup, ben, t'as pas cet effort que t'as besoin de faire, comme pour apprendre la 3D, en fait. C'est beaucoup de travail, en fait, d'effort Et pour arriver à ce tu, niveau-là. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Ça, c'est sûr que on se retire quand même beaucoup de nécessité d'apprentissage. Mm. Et en fait, cette nécessité d'apprentissage, au-delà d'être utile sur le fait que bah, pendant que tu apprends des compétences, mais aussi en même temps, tu réfléchis à plein de choses. Tu réfléchis au moment où tu es en train d'apprendre et de progresser sur un logiciel, fatalement, tu réfléchis à plein de choses, ne serait-ce que le dessin Bah que tu oui. es en train de faire, du coup, l'univers auquel il est rattaché, etc. Et du coup, c'est vrai on se coupe potentiellement de tous ces trucs-là. Le seul truc, c'est que moi, j'ai quand même un petit côté où je me dis, mais est-ce qu'on va pas garder que la cerise sur le gâteau à faire pour nous? C'est-à-dire que, en gros, l'IA va nous balancer un gros sac rempli de trucs moyens. Et nous, derrière, on va charger de mettre tout ça et de le rendre justement humain, de le rendre à notre couleur, à notre odeur, à notre sensibilité. C'est nous qui allons donner une DA à ce truc-là. Et du coup, oui, on perd le plaisir pour ceux qui l'avaient de produire du dessin en partant de zéro, d'un croquis Mais pour... c'est la conception, en fait. Là, ce que en fait, tu es en train de dire, c'est que l'IA va te mâcher ta phase de recherche. Tu vois que tu ailles sur Pinterest pour faire tes boards avec toutes tes inspirations, ou sur Insta, ou sur quoi que tu veux. Ouais. Mais là, en fait, moi, je suis OK avec toi, mais c'est quand tu as une démarche, entre guillemets, éclairée, avec quand même une intention derrière graphique. Mm. Moi, j'ai peur de l'effet feignant, en fait. Tu dises, bah, ouais, bah, je vais prendre ça parce qu'en fait, c'est déjà fait, c'est facile, et ainsi de suite, en fait. Tu vois, toute l'étape d'avant, en fait, elle est importante pour ta construction mentale dans la création de Bien ton sûr, œuvre, en fait. Si bien tu la sûr. fais pas, bah, c'est l'IA qui l'a fait à ta place, et puis à un moment donné, tu ne donneras plus rien, et tu vas te contenter de ce que va te donner l'IA. Ouais. Et tu penses pas, par contre, que le fait que pour sortir une œuvre, une œuvre, je mets ça avec des grands guillemets parce que je- le côté artiste, moi j'ai un peu de mal. J'ai tendance à préférer Oui, pareil, mais je suis plus dans les arts appliqués, mais artisan me conviendra mieux, tu vois. oui, mais c'est des arts appliqués en fait, C'est ça. même ce que tu produis, c'est plus de l'art appliqué que on n'est pas sur du concept artistique beaux-arts, tu vois. Mais du coup, ce que je veux juste dire, c'est quelqu'un qui veut sortir un bouquin avec prenons ton exemple ou le mien parce que c'est mon cas aussi, un bouquin avec un livre de règles, un univers, des images pour illustrer le propos, parce qu'aujourd'hui, tu as vu la qualité des bouquins qu'on a, c'est Mm. des trucs de fou. Il y a des images, enfin, c'est des beaux livres quoi. Ah ouais, les livres de règles, ils sont fantastiques, hein. C'est ça. T'as une immense enfin, t'as peut-être 100 passionnés qui vont se dire allez, je vais essayer de faire le mien. Si tu retires tous les outils qu'on a aujourd'hui, il y en a peut-être un qui va arriver à un produit fini. Mm. Parce que peut-être qu'il sait écrire, mais il sait pas dessiner, il sait pas InDesigner, enfin, il sait pas utiliser. Mais dans ce cas, tu montes une équipe en fait. C'est que maintenant, les gens, peuvent, ils pensent qu'avec la technologie, ils sont capables de tout faire tout seuls, mais non, tu as besoin des talents des autres. Tu vois, moi, mon, mon- mon bouquin, je l'ai fait corriger par les outils internet, tu vois, pour déjà corriger mon orthographe, mais il va falloir que je le fasse relire. Pour Bien la sûr, traduction, c'est pas moi qui vais m'en occuper, je vais prendre un prestataire. Pour faire les vidéos de promo, bah, c'est pas moi qui vais les faire. Tu vois, tu t'entoures de gens qui ont le talent, et puis ça, c'est certain, c'est un coût et tout ça, mais c'est aussi ce qui donne la valeur à ton projet, et ce qui te... Tu peux c'est pas tout faire tout seul dans un coin, en fait, sinon t'as le résultat que ce que toi tu peux produire, mais tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, c'est C'est parce juste. que t'as une IA ou que t'as des outils que sont légitimes à tout faire en fait et que ça t'est dû en fait. Non, c'était pas dû, c'est du travail, Non, il mais faut te bien mettre sûr. avec d'autres gens qui ont ce talent-là. Ce que je trouve très cool dans ce que tu dis, c'est que oui, c'est sans aucun doute, mais en fait, tout ça, ça ressemble un peu à un monde parfait. Une équipe, être capable de monter une équipe, c'est de l'argent.
C'est beaucoup Ben, d'argent. c'est du temps, de l'argent, des efforts, et j'ai envie de dire, c'est la sélection naturelle, entre guillemets, Ouais, un dans peu. Ouais. tous ces niveaux-là. Et dans les faits, Mais tu peux pas c'est... aller dans l'espace, tu vois, t'as pas de fusée, t'as pas Bien les sûr, moyens de bien les sûr, bien sûr. construire. Bien Mais sûr. les gens, maintenant, en fait, ils voudraient pouvoir en avoir que le voisin il a, en fait. Je sais pas, c'est question de mentalité après. Ce que je veux dire, c'est que dans les faits, sortir un nouvel univers original, que ce soit AL9 ou n'importe quel autre, si tu veux présenter un produit qui soit concurrentiel avec tout ce qu'on trouve sur Internet, donc au niveau des autres, et qui passe pas Mm. complètement inaperçu, euh, effectivement, il faut une équipe, mais du coup, il faut des fonds qui sont souvent conséquents, ou alors il faut des gens qui sont capables de dire, ok, j'ai de quoi vivre grâce à d'autres choses, et je vais soit allouer du temps en plus, soit allouer mon argent en plus. Donc en fait, c'est de l'investissement. Et Oui, ou sinon, ne pas essayer de concurrencer, en fait, tout ce qui te fait, et juste faire ton kiff sur ton produit, en fait. Si tu regardes sur Internet ou même dans notre milieu, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. C'est tout le temps, en fait. ça, De c'est plus sûr. gros ou de. Mais après, à un moment donné, c'est pas parce qu'il est meilleur ou qu'il fait mieux ou que tu sais que ton produit, tu vas pas vendre des milliers qu'il faut pas le faire, en fait. Ah, mais Moi, ça, je fonctionne pas comme ça, en fait. Tu vois, mon produit, ça sera peut-être pas le plus original. Peut-être, je sais pas, il intéressera une centaine de personnes, mais je l'aurais fait, en fait. Et le kiff, c'est de le faire, en fait. ah, Tu mais vois? tu prêches à convertir. Ça, t'inquiète pas, et je suis complètement d'accord. Il vaut mieux que ce soit imparfait, mais que ça finisse par arriver, Mm. plutôt que ça se produise jamais parce que t'es ultra perfectionniste et que tu te dis, mais non, je peux pas mettre ça en ligne, il Ben, est je pas peux fini. pas, ou j'ai pas, et surtout ne pas se dire, j'ai pas les moyens. Il y a toujours ça va te prendre plus de temps, plus d'efforts, peut-être. Mais Mm. t'as toujours moyen, si vraiment t'es passionné par un truc, t'as envie de le faire. Toujours moyen d'arriver, ne serait-ce à sortir ce que tu as envie de produire dans ces milieux artistiques. Hein. Je parle pas construire des fusées. Hein. Ouais, ouais, bien D'accord, hein, sûr, bien sûr, ça bien reste sûr, bien sûr. rédiger un bouquin, imprimer des pièces en 3D. Hein. Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Mais tu as toujours moyen d'aboutir à un projet. Faut juste être patient et te dire, voilà, ben, ça va me prendre peut-être plus de temps, pas d'efforts, ça sera peut-être pas au niveau de mes concurrents. Enfin, Mm. oui, j'ai pas les moyens de Games Workshop pour sortir un nouveau, ou d'Asmodee pour sortir un nouveau. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Et moi, du... c'est mes ventes My Mini Factory, là, mon financement en ce moment. Donc, Ouais, je comprends. Et du coup, toi, l'utilisation de l'IA dans le développement, par exemple, des règles, ou de ton livre de règles, ou ce genre de choses, est-ce elle a une place, l'intelligence artificielle, ou pas du tout? Sachant elle que, a une place. attention à ta réponse, parce qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu vas dire si tu dis que tu l'utilises. Parce que ça, c'est un Ah non, secret de mais moi, polichinelle enfin, aussi. je vais être honnête là-dessus. L'IA, là, à ce moment, elle me sert sur mon Discord à traduire l'anglais, en fait, pour discuter Ouais, ouais, bien sûr, avec bien sûr. ma communauté. Et elle me sert à corriger mon orthographe. Hmm. L'illustration, non, c'est mort, en fait. Enfin, j'aime trop ça enfin, j'ai envie de la faire, en fait. Ah J'ai oui, pas mais envie si c'est de ton confier ça à truc, une IA. bien sûr, Mm. bien sûr. Bien sûr, si c'est ton truc, il faut. Voilà. Et du coup, pour toutes les illustrations de ton livre, ça va être toi. Ouais. Et ensuite, pour les schémas explicatifs, parce que pour les règles, j'imagine, bah ça, c'est du graphisme que tu vas faire sur Photoshop et ce genre de choses, quoi. Oui, et après, tout ce qui est, je sais pas, les exemples machin, ça, c'est Hmm. des rendus 3D. Donc, je mets mes figurines en position dans mon logiciel et si besoin de redessiner par-dessus, enfin, ça, c'est de la mise en page classique. Après, toute la mise en page, c'est ultra chronophage, mais enfin, ça, j'ai les moyens de les faire, en fait. Hmm. Donc, là où je me fais aider, c'est pour, tu vois, c'est pour la conception des règles en soi, parce que c'est ultra difficile en fait de tout synthétiser, de se dire bah tiens, j'ai expliqué ce concept, mais j'ai pas expliqué celui-là, est-ce qu'on le comprend sans avoir compris, machin. Enfin, c'est tout un boulot et là j'ai des gens du club, salut Stéphane, qui vont m'aider un peu là-dessus pour tu vois, ne serait-ce jeter un œil et te dire Bien sûr. bah, là c'est trop long, là ça j'ai pas compris ce concept, ainsi de suite. Pareil pour le bêta testing, je vais tout passer à un bêta testeur. Je vais commencer par un, c'est bien, Ouais, ouais. imprimer derrière. Mais déjà qu'ils puissent aussi jouer au jeu et avoir un autre feeling de jeu, parce qu'en plus, moi je suis pas très bon dans les jeux de stratégie. Je suis plus sur le côté un peu. Faut que ça soit cinématique, tu vois. Ça me Je dérange pas de comprends. balancer mon bateau contre un truc où c'est sûr qu'il va perdre, mais ça fera un beau combat, tu vois ce que je veux dire. Donc J'imagine que avoir t'aimes bien quelqu'un. Planet Wargame Oui, tout avec à fait. Vincent. Ouais, ok, C'est je vois. 100%. Je vois, je vois, je vois. Salut Vincent. Alors que French War Game Studio, j'aime bien aussi, mais les rapports de bataille compétitifs, ça me fait chier. Ouais, je comprends.
Mais par contre, bah, du coup, ça reste un jeu avec des mécaniques, donc il faut que ça fonctionne. Donc bah, pour ça, je sais que le bêta-testeur, lui, il va plutôt être pointilleux sur les Hmm, règles, à essayer de trouver le truc qui est pété ou ça, t'en as besoin. Et ça, pour ça, il faut jouer au jeu et avoir des retours dessus. hmm. Ok, Pour moi, ok. c'est la partie la plus difficile vraiment à faire. Et puis l'économie du jeu aussi, pareil, c'est chaud, quoi. Quand tu parles d'économie, c'est quoi le système de Ben, points? combien tes Pourquoi? unités elles vont coûter, si à chaque mission ça va te rapporter comment pour tout le temps être sur le fil de Ça, l'eau ah mais sans. ça c'est l'enfer. Mais ça soit tu le fais en jouant, mais tu vas y passer du temps, soit t'as un comptable qui va te calculer ça, je sais pas. Ouais, il y a moyen de se faire des petits fichiers qui permettent, en fonction de telles caractéristiques, ça va augmenter de X points le truc et tout ça. Et Ouais, après, ça je l'ai fait, mais comment donner une valeur, je sais pas moi. Ton truc il a un point de vie en plus, du coup bah c'est comme quoi, comme 2 unités ou. Ah ouais, c'est l'enfer. T'inquiète, je vois très bien. Je vois très bien. Mais Euh, ça, tu te dis, quand tu veux concevoir ton jeu, tu dis ouais, c'est simple parce que t'as l'habitude de jouer. Après, c'est en fait, c'est une fois que tu le couches sur le papier et que tu rentres vraiment dans le dur, ou c'est du boulot en fait. ouais, ouais, ouais. Et c'est long. Ouais, je confirme, je confirme. Bon, mais écoute, ça fait déjà une bonne heure. On va aller, tranquillement vers la conclusion, de notre échange. C'est super intéressant aussi, sur, ton univers là, à L9 que je vais suivre. Est-ce que tu as une idée, même approximative? Tu penses que tu le sors en 2024 ou tu penses que ce sera plutôt Alors, je l'année pense que suivante? je vais devoir le sortir en accès anticipé sur Kickstarter, c'est-à-dire bah, déjà proposer le projet pour essayer de sortir du financement. Hmm. Parce que clairement, moi, je peux pas assumer tout seul sur mes propres finances plus loin en fait, dans Ouais, le temps. bien sûr. Là, le projet, il est abouti. C'est juste que bah, là, j'ai besoin de plus de temps bah, pour finir justement toute sa partie illustration, la mise en page, faire plus de tests sur le jeu, tu vois, changer deux, trois statistiques. Le truc après, les pièces, elles sont là. Enfin, tout est terminé entre guillemets. Tu vois, le temps de faire les traductions. Donc, j'espère pouvoir sortir au moins le projet en fin juin Ah ouais, pour donc, après c'est livrer bientôt. en septembre. Ouais, mais après, le truc, il est quand même bien abouti là. Ok, ok, c'est cool. En fait, là, les trucs qui me restent à faire, c'est les trucs chiants. Tu vois, typiquement de la mise en page, la rédaction des règles. Alors que les règles, je les ai dans ma tête. On fait une partie là en 2 minutes, t'as compris, ce jeu est simple. Mais maintenant, il faut les écrire. Ça fait Ouais, 80 pages là. ouais, Il faut bien sûr. corriger l'orthographe et faire voilà, commencer à expliquer. Enfin, c'est tout le boulot qui est derrière, qui est surénorme et qu'on sous-estime un peu, qui est l'air d'un et qui prend énormément de temps, quoi. Bah, t'hésiteras pas m'envoyer le lien du projet Kickstarter dès que tu le mets en ligne, ou même s'il y a moyen de se préinscrire ou autre, on le partagera aussi sur mes réseaux. Il y a peut-être Ah des ouais, non, gens. mais carrément. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est ce qui va faire la réussite ou pas du projet, hein. Et pourquoi Kickstarter et pas, Frontier de My Mini Factory? Et ben, c'était justement à chaque fois que je lance un projet, je me pose souvent la question, est-ce que je repasse sur Kickstarter ou pas? Je trouve My Mini plus confortable pour moi et pour l'utilisateur pour livrer les fichiers tout simplement. Parce Hmm. que ils ont dans leur bibliothèque, tu rajoutes le nom d'utilisateur. Mais je me rends compte que Kickstarter, tu as plus de visibilité que Frontier. Hmm. En tout cas, sur les projets que j'ai eu ou que j'ai vus, j'ai l'impression que ça marche mieux quand même. Après, le problème de Kickstarter, c'est que tu es payé à la fin du projet en fait. Les Ouais, gens, à tout moment, ils peuvent se désinscrire. Et puis même une fois qu'ils ont continué à être inscrits, tu sais, les Américains, ils ont leur carte de paiement là, avec compte bloqué. Enfin, sur des projets, je me suis retrouvé que genre, t'as 1000 balles en moins en fait sur le truc. ouais, 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 Bon, sur un projet à 6000, ça pique un peu quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Alors que sur MyMini, voilà, les gens qui achètent le projet, ils ont accès direct au truc. Et surtout, ce qui est intéressant sur MyMini, c'est que tu peux directement donner les pièces. Une fois que tu as quitté Ah ton ouais, projet, c'est bon. c'est Alors de que l'instant, là, ouais. Kickstarter, je suis obligé d'attendre un mois que les paiements soient passés, donc 3 semaines avant que je les ai reçus, Hmm. Hmm. pour pouvoir livrer les pièces que je livrais sous MyMini. Mais là, vu que c'est un accès anticipé, de toute façon, je vais pas livrer de suite, donc ça sera forcément Kickstarter. Ouais, ok, ok, ok. Pas d'intérêt de rester sur MyMini, ça sera pour la livraison des pièces juste. D'accord, ok. Donc tu vas utiliser le format Let's Play, enfin le format, Ouais, ouais, c'est sur ça. Mimi. Ok. Ok, ok. Bah ça c'est un beau projet. On va essayer de suivre tout ça avec grand plaisir. Bah Euh, écoute, je t'enverrai. c'est cool. Est-ce que j'ai des dernières petites questions? Si, est-ce que tu récemment, est-ce que tu as regardé une série, un film
Ou est-ce que tu as lu un bouquin, un truc dont tu aurais envie de parler parce que voilà, on a tous une passion En ce moment, je commune. change beaucoup de couches, j'ai pas trop le temps de. Mais j'ai réussi à regarder Fallout. Ouais, et t'as kiffé? Il fallait, je suis quand même bien. Enfin, voilà, c'est débilos, mais le jeu est débilos aussi, donc j'allais dire, j'ai pas passé un mauvais moment, quoi. Et puis, Ouais, ouais. Moi, ça va. j'ai vraiment bien. En fait, je m'attendais à pire. Ouais, j'ai bien apprécié la saison 1 de Fallout. Bah, c'est très fidèle au jeu. Et Ouais, le jeu est vraiment. Enfin, c'est quoi rempété, c'est débile. Les quêtes sont débiles. C'est pas à prendre au premier degré, et ils ont bien respecté ça dans la série, donc. ouais, ouais, il tourne beaucoup en dérision cette Amérique des années 50. C'est quand même vraiment cool. Moi, j'ai Mm. bien apprécié. Puis même, Donc, ils ont pas essayé de faire d'adapter en gros le jeu vidéo hmm, au film, au format film. Ils ont fait le jeu vidéo. Ils se tirent dessus, ils mettent un steam pack, ils sont réparés, les mecs, tu c'est vois. ça, c'est ça, C'est c'est ça. comment débile, mais ça marche en fait. Ouais, C'est assumé. bien sûr, Du bien moment sûr. que c'est assumé, ça marche quoi. Enfin Ok, voilà, c'est ma ok, critique ok. cinéma. Non, bah très bien, très bien, très bien. Et bah écoute, je crois qu'on a fini. On va, de toute façon, je pense qu'à terme, on restera en contact. Maintenant qu'on a nos Discord communs, ce sera Tout à l'occasion que fait. tu m'envoies les liens de tes différents projets. Moi, juste pour rappel, je fais surtout de l'historique. Ouais. Je me laisse à me faire plaisir sur du fantastique aussi, mais de manière occasionnelle. Oui, j'ai fait du proxy. Oui, j'ai fait des trucs qui sont à 99% proches de modèles connus de Games Workshop. Mais c'était aussi pour titiller un petit peu le lion, tu vois, dans la savane et attendre de voir c'est quoi la limite. Je me posais vraiment plein de questions en fait sur la propriété intellectuelle. C'était ma manière d'avoir des réponses et d'avoir des réponses du lion. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ça y dire. est, tu t'es fait mort. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je suis du genre à apprendre avec un marteau en me tapant sur le doigt. Tu vois. J'ai besoin à un moment de me taper sur le doigt pour avoir bien compris comment les choses fonctionnent, les limites, etc. Quoi. Un peu débile, mais écoute, chacun son truc. Donc voilà, dans tous les cas, on va continuer de te suivre. Moi, je suis très curieux de découvrir AL9 bientôt. Il faut savoir que tu as quand même un sacré paquet de fichiers sur Manufactory. Je vais mettre le lien aussi Si de... vous vous intéressez au format épique, il y a ce Ouais, qu'il faut. ouais, carrément. Ouais, les fans d'Epic 40 000 ou de NetEpic Palladium, qui jouent, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de proxys. Tu vends pas cher en plus, parce que tu as vraiment des Bah, fichiers c'est tout à... petit, c'est du 6 mm, donc Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est cool. C'est des prix clairement très cool. Puis tu as fait des très jolies choses. Je vois que tu prends soin aussi de peindre une bonne partie de tes productions. C'est toi qui les peins ou tu fais appel à un autre peintre? non, non, c'est moi qui peins. Eh ben, tu te Je démerdes fais vraiment bien. appel à quelques peintres de temps en temps, mais ça fait plaisir enfin, pour moi, c'est le contrat en fait. C'est le but de faire ce métier, c'est de pouvoir peindre, faire vivre de mon Ouais, hobby en fait. ouais, Sinon, ça n'a pas d'intérêt en fait. ouais, ouais. Mais Faut garder ça le dimanche. bien sûr, bien sûr. Bah, les vaisseaux là, ouais, t'as un bon petit coup de pinceau, du Bon weathering. coup d'aérographe. Ouais, non, mais c'est propre, c'est vraiment propre. Ça donne envie, quoi. Ça donne très envie. Écoute, moi, j'ai entre guillemets terminé de t'embêter cette fois-ci. Encore une fois, on va rester en contact. Moi, je vais juste te souhaiter plein de réussite dans tes projets, sincèrement. Eh ben, merci à toi, et puis la même chose, hein. Écoute, Et bah voilà, de toute façon, il faut continuer de bosser, c'est comme ça que ça marche. Hein. pas de secret. Ouais, exactement, on continue. Et puis, bah, je te souhaite bonne continuation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout pour cette petite heure d'échange avec Bishock Mini. Allez, livre-nous le secret, c'est quoi ton prénom? Cédric, Cédric, voilà, Cédric. voilà, Donc merci à toi, c'est pas le Cédric. secret. Merci à tous, ciao. Merci à tous. Passez bah, une bonne fin de journée, une bonne nuit suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.